Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va effectuer une séance dans laquelle on va mixer sport de combat et fitness. Donc on va faire des techniques de boxe et entre-temps ou en même temps, on va faire du renforcement musculaire comme d'habitude. Alors on commence par un petit échauffement. Échauffement, premier exercice. Je vais me placer ici. Jambes devant, bras devant. Donc c'est bras et jambes opposés. D'accord, ici. Et je vais changer. Je change, sans arrêt, comme ça pendant environ 30 secondes, on va dire. Allez, c'est parti. Souffle, gardez maintenant, on monte bien les bras. Ok, allez, on relâche. Ensuite, on va passer à un exercice qui va ressembler un petit peu, d'accord? Ça va être des jumping jacks, sauf que c'est croisé. Donc, je vous explique. Jumping jacks, c'est ça. Et la seule différence, c'est au niveau des appuis. Si vous regardez mes pieds, ici, je croise. Une fois devant, une fois derrière. D'accord? Donc, toujours pareil, mouvement en synchronisation des bras et des jambes, un peu comme le premier exercice. Allez, on va partir pareil pour 20-30 secondes. C'est parti. On va échanger à chaque fois le croisement de pieds. On travaille aussi un peu la coordination parce que c'est essentiel pour le sport de combat. Allez, on met du rythme, on souffle bien. On monte bien les mains au-dessus de la tête. Hein. Ok, allez, on relâche. On souffle un petit peu avant de passer au corps de la séance. Allez, je commence à expliquer le premier exercice. Donc là, on va faire un petit mélange entre les burpees et les techniques de coup de poing. Donc burpees, vous connaissez sans doute, c'est ça. D'accord ? Et les coups de poing qu'on va faire entre temps, ça va être des coups de poing directs. Point direct, c'est un coup de poing qui va tout droit. D'accord? Donc, la différence là, c'est qu'on va partir de la position de garde. Non pas pied parallèle, mais position de garde. Ici. Position de garde, j'ai une jambe devant, une jambe derrière, pareil. Un point devant, un point derrière. Si je suis droitier, c'est la jambe gauche qui est devant. Si je suis gaucher, c'est la jambe droite qui est devant. Donc je suis placé en position de garde, je vais venir descendre au sol, comme lorsque je fais des burpees, faire la pompe, et là tout de suite repositionner mes pieds en position de garde, pour me relever et faire des coups de poing directs. D'accord? Donc cet exercice, on va le faire 10 fois, sauf que à chaque fois qu'on remonte, on va rajouter un coup de poing. On va commencer par un coup de poing, on descend, on remonte, on se refait. 2 coups de poing, on descend, on remonte, 3 coups de poing, on va aller jusqu'à 10 coups de poing. D'accord? Je commence toujours avec le bras qui est devant. Toujours. Par exemple, si on est à la au cinquième passage, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Si je suis au troisième, ça fait 1, 2, 3. Toujours le bras avant qu'il commence. Allez, je pense que vous avez compris. On se place en garde. Et à mon top, on est parti. Allez, top. Je descends, je remonte. 1, allez. Je descends, je remonte. 1, 2. Je descends, je remonte. 1, 2, 3. Je descends, je remonte. 1, 2, 3, 4. Je descends, je remonte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on souffle. Allez, on récupère. Oui, essayez de mettre quand même du rythme, hein, pour que ce soit bien dynamique et surtout efficace. Allez, je commence à vous expliquer le prochain exercice. Dans la structure, ça va se ressembler. Donc, cette fois, on va mélanger aussi, on va dire, des burpees, mais sans les pompes, avec des coups de pied. Donc, cette fois, on va partir les pieds parallèles comme d'habitude, comme ça, c'est un peu plus simple pour gérer vos coups de pied. Donc, je vais descendre. Burpees, sauf que je ne fais pas la pompe. Burpees sans les pompes. Je remonte, et ici, je vais faire 1. Donc, je pense que vous avez compris. Je vais redescendre 2 coups de pied. Je descends 3 coups de pied jusqu'à 10 coups de pied. Ça marche, donc attention, n'oubliez pas, on ne fait pas la pompe sur les burpees. Moi aussi, je vais essayer de ne pas oublier. Donc, pas besoin de se mettre en position de garde. D'accord, comme ça, on simplifie un peu les choses. On se positionne comme si on portait pour les burpees classiques. Et on monte pour les parties. Allez, top. Je descends, je remonte. Allez, un coup de pied. Je descends, je remonte. 2 coups de pied. Allez. 3 coups de pied. 1, 2, 3, 4 coups de pied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, on descend. Dernier, jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je souffle. Alors, on récupère un petit peu. Oui, si on se donne vraiment, c'est assez intense. Voilà, on se prend quelques secondes de récupération. Je commence à vous expliquer l'exercice suivant. Donc, on va repartir sur la base de notre position de garde. Ici. D'accord? Et là, il n'y aura pas de coup, je vais juste faire un mouvement d'esquive. Donc je vais fléchir sur mes genoux, fléchir sur mes genoux, faire une rotation du buste et me relever dans l'axe. Hop, je remonte, je montre de face, puis ici, vous voyez, je fléchis les genoux, on met ça légèrement sur le côté et ensuite je fais une rotation pour revenir dans l'axe. Ça s'appelle une esquive rotative. Ça c'est par exemple s'il y a un crochet qui arrive, hop, je l'esquive et je remonte dans la position de garde. Ça marche? Donc là on va faire 10 fois esquive, toujours du même côté. 1, 2, d'accord? Comme ça, 3. Je descends bien sur mes appuis, je pivote le buste et je reviens dans l'axe. Ça marche? Allez, on top, on fait ça 10 fois. On garde, on imagine qu'il y a un coup qui arrive là et qu'on l'évite. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, je descends bien sur les appuis. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, même chose sur cette fois-ci, on va aller de l'autre côté. D'accord? Si vous avez esquivé comme ceci, comme moi, maintenant vous allez esquiver comme ceci. D'accord? On se passe en garde. On y va pour 10 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je relâche. Ok. Maintenant, on va faire exactement le même mouvement, sauf que à la fin du mouvement, on va rajouter un coup. Donc,
sur le premier mouvement. Donc, je pars dans ce sens-là. Allez, je fais ma rotation. Ici, j'arrive. Mon but, c'est de tourner comme ça. Donc, j'en profite pour utiliser le fait que j'ai déjà armé mon épaule pour renvoyer un crochet. Je remonte. Donc là, il y a un crochet qui arrive par là. On attaque. Je descends, j'évite. En remontant, vous voyez, je fais une rotation du buste. Et là, je suis placé pour être puissant avec le bras là. Donc, j'en profite pour renvoyer le crochet. Donc, ça fait ça. Je descends, j'évite, je me retrouve en position de force là et j'envoie mon coup de poing. Ça marche, je vous pareil, on va le faire 10 fois. Allez, on regarde. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Descends bien sur les appuis. 8, 9, 10. De l'autre côté, ça va être pareil. Sauf qu'on envoie le bras. Parce qu'on arrive, on est en positionné ici, armé de ce côté-là. D'accord? Ici. Hop. Ça marche? Allez, on y va pour 10. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et 10. Non. Bon, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Avant d'avoir une bonne maîtrise de ces mouvements, il faut répéter de nombreuses fois. Ok? Allez, on va lâcher un petit peu. Maintenant, on va faire l'enchaînement bras et jambes. Je vais commencer avec un direct du bras avant. Direct du bras avant. D'accord? Ici. Direct du bras avant. Et je vais envoyer un coup de genou avec la jambe arrière. Donc ça fait direct bras avant, coup de genou jambe arrière. Et vous devriez sentir que le coup de genou il va tout seul. Là quand je ramène mon coup de poing direct, naturellement ça place mon corps pour envoyer le genou. D'accord? Donc on va essayer de faire ça. Ce mouvement là, répétez cet enchaînement. On va essayer de le faire 10 fois. Allez, on passe en garde. Donc je répète, direct bras avant, genou, jambe arrière. En garde. Allez, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok. Maintenant, on va plus commencer avec le bras avant, mais avec la jambe avant. En général, on commence toujours avec les membres avant. Pourquoi? Parce qu'ils sont plus rapides, d'accord? C'est ce qui permet de créer une opportunité d'engager un enchaînement. Si je veux commencer un enchaînement avec un bras arrière ou la jambe arrière, ça se voit trop, j'ai peu de chance d'arriver à atteindre mon adversaire. Donc en général, on commence par le membre qui est à l'avant. C'est pour ça que maintenant, on va faire jambe avant, bras arrière. D'accord? Jambe avant, bras arrière. Je répète encore une fois, jambe avant, bras arrière. On a remplacé un genou par un coup de pied, mais la base est strictement la même. D'accord? Donc, je refais une fois, direct, jambe avant, direct bras arrière. Alors, on tape, on fait 10 fois. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je relâche. Allez, vous l'avez peut-être pas senti, mais indirectement, dans les exercices qu'on va faire en croisé, on a beaucoup travaillé toute la partie abdominale, notamment les abdos obliques. Et là, on va continuer à les travailler, maintenant qu'on les a pratiqués, en renforçant musculaire. Alors, c'est l'exercice que vous avez sûrement déjà vu si vous avez déjà fait mes séances. Ici, je vais croiser genoux et coudes. D'accord? Les genoux et coudes opposés. Je touche et de l'autre côté, pareil, je touche. En pivotant bien haut du corps. D'accord? Je pivote bien haut du corps. Ici, ici. Ça marche? On va faire ça 40 fois. Donc ça fera 20 fois de chaque côté.
Donc en alterne, gauche, droite, sans arrêt. Allez, on se place, ici, et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On s'applique. 20. 30. 40. Et je relâche. On relâche un petit peu. On va faire un autre exercice qui va cibler les mêmes muscles. Voici le mon corps en étoile. D'accord, donc j'ai quatre les mains, j'ai quatre les pieds. Et je vais venir avec toucher. Bras jambes posés. Bras jambes posés de l'autre côté. Maintenant c'est pareil, on fait ça 40 fois. Un mon top. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Allez, bien. Je viens. 30. 9 et 40. Et je relâche. Voilà, on souffle un petit peu. Et pour finir, on va se faire un petit enchaînement. D'accord. On va essayer de faire pied et poing. Alors, on va faire direct du bras avant. On commence très souvent par direct du bras avant, hein, d'accord. C'est vraiment le coup par excellence qui permet de rentrer dans la garde de l'adversaire. Donc, faire direct bras avant, c'est bien suivre. Direct bras avant. Genou, jambe arrière, ça doit vous rappeler quelque chose. Direct bras avant, genou, jambe arrière. Quand je vais reposer le genou, je vais faire crochet du bras avant, uppercut du bras avant, du bras arrière, pardon. Donc je répète, ça c'est direct bras avant, genou, jambe arrière, crochet, bras avant, uppercut, bras arrière. D'accord. Pour l'instant, au niveau technique, on ne va pas trop chercher à aller dans le détail parce que c'est vraiment trop long. Et bien en général, essayez de ressentir quand vous frappez que ce n'est pas que votre bras ou que votre pied qui frappe, c'est vraiment tout votre corps qui se déplace pour donner le coup. D'accord. Donc ça fait direct bras avant, genou, jambe arrière, crochet, bras avant, uppercut, bras arrière. Répète encore une fois. Direct, essayez de faire un comme moi, direct bras avant. Je reviens, coup de genou, jambe arrière. Je reviens et en posant le pied, j'envoie mon crochet, bras avant. Et en me replaçant, j'envoie le percute, bras arrière. Tout est lié. Vous voyez dans le mouvement, tout est lié. Faut pas le temps d'arrêt. Allez, je répète encore une fois pour être sûr que ce soit bien rentré. Direct bras avant. Genou, jambe arrière, crochet, bras avant, uppercut, bras arrière. Ça marche? Alors, on va essayer de faire ça 10 fois. On passe en garde. Allez, c'est parti. 1. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Allez, ça commence à rentrer, on va refaire encore une fois. Je me mets de face cette fois-ci. On va essayer de faire en mesure d'accélérer un petit peu. Allez, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. Voilà.
Si vous êtes emmêlé les pinceaux, si vous vous êtes trompé, c'est tout à fait normal, surtout si vous n'avez pas l'habitude des sports de combat. Mais rassurez-vous, avec le temps, la coordination, les automatismes y rentrent. On arrive à faire des mouvements sans trop réfléchir. Ok, allez, pour finir, je dis qu'on finisse avec cet enchaînement, mais on va rajouter quand même quelque chose histoire de finir en beauté, entre guillemets. On va tout simplement faire exactement le même exercice que tout début. Donc maintenant, ça devrait être de la rigolade pour vous. Donc dans ma position de garde, je descends, burpees, un coup de poing. Je descends, burpees, 2 coups de poing. On va comme ça jusqu'à 10. Allez, c'est le dernier exercice, on va essayer de se donner un fond, d'aller le plus vite possible et de s'appliquer. Alors, position de garde, on va partir dans 5 secondes. Allez, top, je descends. Allez, 1 le plus vite possible, je descends. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Allez. Allez. 1, 2, 3, 4, 7, 9. Allez. Allez, 10, on a fini. 10. Voilà, on se fait. Donc vous pouvez prendre quelques secondes pour récupérer votre souffle. Ensuite, passer aux étirements. Donc l'étirement assez classique. Par exemple, je peux écarter les pieds comme ça, 2 fois large des épaules. Je vais descendre comme si je voulais mettre ma tête entre les 2 pieds. Je vais ensuite chercher un côté. Restez 15-20 secondes à chaque fois sur chaque position. L'autre côté aussi. On rentre bien la tête. Si vous voulez remonter, par exemple, ici, je tire le bras, je tire la main comme ça, de manière à étirer toute cette zone-là. Pareil de l'autre côté. Donc comme j'ai dit, vous pouvez faire 10-15 secondes sur chaque position, 2, 3, 4 fois, il n'y a pas de problème. Pour récupérer au maximum et éviter les courbatures dans le dos. Voilà, donc c'est tout bon pour cette séance. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, n'oubliez pas, mettez un j'aime. Pensez à partager, pardon, je suis un peu essoufflé, j'arrive plus à parler. Pensez à partager un maximum aussi bien la vidéo que ma chaîne. Ça me ferait vraiment plaisir. Pensez à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Dites aux gens que vous connaissez de s'abonner. Bref, je pense que vous avez compris le message. Je vous remercie encore pour votre attention et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine séance.